Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, le journal de 7h, Maël Hassani. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Une poignée de main très attendue par tous les acteurs économiques du vieux continent. Donald Trump et Ursula von der Leyen ont annoncé hier soir en Écosse un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis après des semaines de négociations. Les produits européens seront surtaxés à 15% dès le 1er août, alors que Washington menaçait de monter jusqu'à 30%. Mais c'est une maigre consolation pour Bruxelles qui sort grande perdante de ce bras de fer, Sébastien Lebelzik. Si les deux parties se félicitent, ce sont bien les États-Unis qui sortent grands gagnants de cet accord commercial. En échange de droits de douane limités à 15% minimum sur les produits européens vendus aux États-Unis, l'Europe s'engage en effet à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie aux États-Unis, du gaz et du pétrole, et investir 600 milliards de dollars supplémentaires outre-Atlantique. Le chantage américain a donc fonctionné, l'Europe a cédé et Donald Trump se frotte les mains. Je pense que c'est bien d'être parvenu à un accord au lieu de jouer à des jeux. Je vous laisserai le dire, mais je pense que c'est le meilleur deal de tous les temps, merci. Le meilleur deal en effet pour les États-Unis et le pire évité pour l'Union européenne qui risquait 30% de surtaxe. 6 mois de négociations très tendues ont été nécessaires pour parvenir à cet accord, sous la pression notamment de l'Italie et de l'Allemagne, en première ligne avec Ursula von der Leyen dans ces négociations. La présidente de la Commission européenne qui semblait dans ses petits souliers hier en Écosse lors de ce face-à-face avec un Donald Trump plus triomphant que jamais. Sébastien Lebelzik, notez que certains secteurs seront exemptés de surtaxes. C'est le cas de l'aéronautique, des semi-conducteurs ou encore des médicaments génériques. Les vins et spiritueux restent dans l'incertitude pour le moment. Le ministre délégué en charge de l'Europe, Benjamin Haddad, parle ce matin d'un accord déséquilibré, mais qui apporte tout de même, je cite, une stabilité temporaire. Et toujours dans le cadre de cette guerre des droits de douane lancée par les États-Unis, des responsables américains et chinois doivent se retrouver dès aujourd'hui en Suède pour négocier un prolongement de la trêve dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. La pause de 90 jours, actée en mai dernier, devrait être reconduite pour une même période. Le chancelier allemand Friedrich Merz se dit profondément bouleversé. Un accident ferroviaire s'est produit hier après-midi dans le sud-ouest de l'Allemagne, à une centaine de kilomètres de Stuttgart. Un train régional a déraillé, au moins 3 morts et plusieurs dizaines de blessés recensés. Un glissement de terrain consécutif à de violents orages pourrait être à l'origine du drame. Nous sommes le lundi 28 juillet, c'est le début des vacances pour nombre d'entre vous. Et le début aussi d'un défi colossal pour de nombreuses villes touristiques. Assurer la sécurité de tous quand le nombre d'habitants monte en flèche. C'est le cas à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. 21 000 habitants l'année, plus de 50 000 l'été. Alors le maire Sébastien Leroy s'appuie sur un large dispositif de vidéosurveillance. Plus de 500 caméras seront installées d'ici la fin de l'année. Indispensable selon l'élu. Le réseau de vidéosurveillance est très important et que nous avons en plus sur Mandelieu ce qu'on appelle le LAPI, c'est la lecture automatique de plaques d'immatriculation à toutes les entrées et sorties de ville, même secondaires, pour pouvoir verrouiller, sécuriser et rechercher le cas échéant si des personnes mal intentionnées essaient de s'introduire sur le territoire. Depuis le début de l'année, on a les chiffres consolidés, on a 95% d'élucidation. C'est-à-dire que dans 95% des cas, on retrouve l'auteur. Et quand vous voyez certaines municipalités refuser la vidéosurveillance, voire l'ôter ? Eh bien, j'estime que ces élus n'ont rien à faire dans le rôle d'élus locaux. C'est irresponsable, c'est même criminel. La vidéosurveillance dans le monde où nous vivons, c'est devenu le premier outil qui permet à nos forces de l'ordre d'intervenir et de protéger les citoyens. Ça permet non seulement de résoudre des affaires, mais ça vous permet également de détecter les auteurs avant qu'ils passent à l'acte. Donc naturellement, si vous l'ôtez, vous rendez le système de sécurité aveugle. Ceux qui aujourd'hui sont dans cette optique sont les complices de ceux qui défient la loi, l'ordre et la République. Sébastien Leroy, maire Les Républicains de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, propos recueillis par Frédéric Michel. Des villes touristiques qui s'attendent à une baisse de la consommation des vacanciers cet été. La hausse des prix pèse sur le budget vacances des Français, alors tout le monde est contraint de faire des arbitrages. Et bien souvent, ce sont les petits plaisirs, les souvenirs et les repas au restaurant qui sont sacrifiés aux grandes dames des petits commerçants. Illustration à Nîmes, dans le Gard, avec Alexis Bourdon pour Europe 1. Dans les rues pavées qui bordent les arènes de Nîmes, les terrasses sont boudées, les commerces résonnent presque vides. Les touristes font plus attention à leurs dépenses face à des prix de moins en moins accessibles. Ah oui, on fait beaucoup moins de choses. On ne part pas en vacances. Nos vacances, ben voilà, ce sont des petites sorties comme celle-ci. On privilégie certaines choses à d'autres. Peut-être des restos un peu moins chers aussi, ciblés sur de temps en temps une petite pizza, on va dire plutôt snack. Ça a bien augmenté, c'est impressionnant. Enfin, au niveau budget, c'est pas gérable. Sinon,
on finit pas les fins de mois. Pour les professionnels du tourisme, cela représente un manque à gagner. C'est le cas pour Kylian. Derrière son comptoir qui donne sur les arènes de Nîmes, l'hôtelier constate une baisse des réservations. On part quand même sur une saison bien moins bonne que les autres années. Sur les autres années, on était quasiment à plus de 90% de remplissage. Sur la saison, là, on serait plus aux alentours des 70%. Selon un comparateur de voyage en ligne, le budget moyen pour partir cet été est de 1 143 €. C'est 73 € de moins qu'en 2024. Nîmes, Alexis Bourdon, Europe 1. 630 hectares de végétation partis en fumée à Sigean dans l'Aude, mais l'incendie qui s'est déclaré samedi est désormais fixé. Des pompiers restent mobilisés pour surveiller les points chauds. Alerte rouge au feu de forêt aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Un rassemblement sans débordement à l'aéroport d'Orly. Hier soir, le collectif Nous Vivrons, engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, organisait une action coup de poing devant le stand de Vueling. La compagnie aérienne espagnole est dans la tourmente depuis le débarquement forcé d'une cinquantaine d'adolescents français de confession juive d'un vol Valence-Paris mercredi dernier. Vueling évoque des comportements inappropriés, version contredite par plusieurs témoins. Plusieurs pays européens pourraient annoncer dans les prochaines heures leur intention de reconnaître un État palestinien. Oui, à l'occasion d'une conférence de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui à New York. Reconnaissance déjà annoncée par la France en fin de semaine dernière. Emmanuel Macron promet une annonce solennelle en septembre prochain. Alors c'est un tournant diplomatique majeur, mais c'est aussi un choix aux multiples conséquences sur le plan intérieur pour le président de la République. Arthur Delaborde. Derrière le geste diplomatique, un calcul politique intérieur. Emmanuel Macron espère calmer un climat explosif, notamment dans certains quartiers où le sentiment de marginalisation grandit. Mais à force de vouloir désamorcer les tensions, il prend le risque d'en déclencher de nouvelles, car cette reconnaissance divise profondément, y compris au sein du gouvernement. À droite, l'embarras est palpable. Le plus troublant reste l'accueil réservé à l'annonce, salué par la France insoumise et le Hamas. Une convergence qui choque jusque dans le camp présidentiel. Une reconnaissance mal comprise, mal expliquée et mal tombée. Certains y voient une forme de légitimation indirecte des massacres du 7 octobre. Et dans une France déjà fracturée, cette initiative, au lieu d'apaiser, pourrait bien envenimer encore un peu plus la situation. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et le monde arabe salue la reconnaissance prochaine d'un État palestinien par la France. Lors d'un entretien téléphonique hier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a félicité à son tour Emmanuel Macron. La commission nationale d'investiture du parti Les Républicains doit trancher aujourd'hui. Le futur candidat LR pour l'élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris sera désigné à partir de 17h. 2 prétendants très médiatiques sur la ligne de départ, l'ancien Premier ministre Michel Barnier et la ministre de la Culture Rachida Dati. Europe 1, il est 7h08. 4e sacre facile pour Tadej Pogačar sur le Tour de France. Oui, le Slovène a globalement dominé cette 112e édition de la Grande Boucle qui s'est donc achevée hier sur les Champs-Élysées. Mais le maillot jaune ne s'est pas contenté de gérer son avance dans les rues de Paris. Il est allé au combat. Étape finalement remportée par le Belge Wout van Aert après un itinéraire exceptionnel. Les coureurs ont en effet gravi à 3 reprises la mythique butte Montmartre. Wilfried de Villers. Une foule en liesse que la pluie battante ne fait pas fuir. En plein cœur de Montmartre, des centaines de personnes ovationnent les coureurs dans la montée de la rue Le Pic. Gapette jaune détrempée vissée sur la tête, Robin est aux premières loges sur le bord de la route. Tout le monde est à fond, même les coureurs, je pense qu'ils apprécient finir le tour comme ça plutôt que sur une ambiance un peu feutrée. Là au moins il y a encore un dernier feu d'artifice, un dernier bouquet final, c'est pas mal. Le Belge Wout van Aert attaque rue Le Pic et arrache 10 minutes plus tard la dernière victoire d'étape du Tour. Une victoire que Thomas aurait bien vue française, même s'il salue les performances tricolores. Ça reste un bon tour pour les Français cette année. Il n'y a pas que les victoires. Kevin Vauquelin qui est dans le top 10, il fait une excellente saison, qui s'accroche à chaque fois dans le groupe maillot jaune, c'est un très bon souvenir pour les Français. David, lui, se prend à rêver d'une victoire française l'année prochaine. La dernière remonte à 1985. Bernard Hinault, c'était le dernier, hein. Ça ne rajeunit pas. On aimerait le Bernard Hinault de 2026, donc voilà, on y croit et on a toutes les qualités pour. Il faut juste le petit coup de pouce, on n'est pas loin. En attendant, cette année, c'est bien Tadej Pogačar qui a tout écrasé avec plus de 4 minutes d'avance au classement général sur son grand rival Jonas Vingegaard. C'est une machine et ça ne fait que commencer, lâche un homme dans le public rassemblé à Montmartre. Wilfried de Villers. Et puis en football, l'Angleterre remporte l'Euro féminin. Victoire des Lyonnaises, c'est leur surnom. En finale face aux championnes du monde espagnoles à l'issue de la séance de tir au but. Le roi Charles III exprime l'admiration et la gratitude de la famille royale après la victoire des Anglaises. Merci Maël Hassani pour votre journal à 7h10.